Bien-aimé élu, je suis Michel, archange du Très-Haut, et je viens devant toi avec un décret urgent qui ne peut attendre un moment de plus. Le Conseil divin s'est réuni en session d'urgence, et les rouleaux scellés ont été ouverts concernant quelqu'un qui t'est cher. Arrête ce que tu fais, ferme ta porte, éteins toutes les distractions. Ce que je m'apprête à te révéler a été caché dans les chambres fortes célestes jusqu'à cette heure même, et cela concerne un complot qui menace l'âme même de quelqu'un que tu aimes. Tape Amen pour recevoir la bénédiction numéro 1111, si tu es prêt à entendre ce que l'armée céleste chuchote dans les chambres sacrées au sujet de la guerre spirituelle qui entoure ton être cher en ce moment même. Écoute attentivement, car le temps presse. Dans exactement 2 heures à partir de ce moment, une fenêtre divine s'ouvrira qui déterminera la trajectoire éternelle de quelqu'un qui t'est précieux. Il ne sait pas ce qui se passe. Il ne peut pas voir ce que tu es sur le point de voir. Mais toi, vase d'élection, tu as été choisi pour être son gardien spirituel en cette heure de son plus grand besoin. Il y a quelqu'un dans ta vie, quelqu'un dont le nom est écrit dans ton cœur à l'encre dorée, dont l'âme est assiégée. Ce peut être ton enfant, ton époux, ton parent, ton ami le plus cher, ou peut-être quelqu'un à qui tu n'as pas parlé depuis des années, mais qui occupe encore une place sacrée dans tes prières. En ce moment même, alors que tu regardes cette transmission, des forces obscures agissent contre lui d'une manière qui te choquerait si tu pouvais voir avec des yeux spirituels. L'ennemi a étudié ses habitudes, ses faiblesses, ses moments de vulnérabilité. Des plans ont été élaborés dans l'ombre. Des réunions ont eu lieu en secret. Des conversations chuchotées ont eu lieu sur la façon de détruire sa foi, voler sa paix et l'éloigner de sa destinée divine. Mais ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que le Très-Haut observait, attendait, préparait un renversement divin qui ébranlera les fondements même de l'enfer. Ton être cher traverse une saison de confusion. Il prend des décisions qui t'inquiètent. Peut-être a-t-il été distant, rebelle ou attiré par des influences qui rendent ton esprit mal à l'aise. Tu as prié, pleuré, intercédé, mais on aurait dit que tes paroles heurtaient un mur de silence. Tu t'es demandé si Dieu écoutait, si tes prières atteignaient la salle du trône, s'il restait un espoir pour la transformation que tu désires si désespérément voir dans sa vie. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction numéro 2222 si vous reconnaissez la personne dont je parle en ce moment. Je vous dis cette vérité divine. Vos prières n'ont pas été ignorées. Chaque larme que vous avez versée a été recueillie dans des bouteilles d'or. Chaque heure de minuit que vous avez passée à genoux a été consignée dans les livres sacrés. Chaque fois que vous avez élevé leur nom vers les cieux, des anges ont été envoyés pour les entourer d'une protection invisible. Mais maintenant, le temps est venu pour vous de comprendre toute l'ampleur de la bataille spirituelle qui fait rage autour de leur âme. Il y a 3 jours, dans un royaume juste au-delà du voile de votre vue physique, une réunion a eu lieu. Des principautés des ténèbres se sont rassemblées pour discuter d'un assaut final contre les fondements spirituels de votre bien-aimé. Elles ont parlé de fenêtres d'opportunité, de moments où leur garde serait baissée, de relations qui pourraient être utilisées comme des armes pour blesser leur cœur et les détourner de la lumière. Elles ont fait des plans pour utiliser leurs insécurités les plus profondes contre eux, pour exploiter leurs erreurs du passé, pour les convaincre qu'ils sont au-delà de toute rédemption. Mais écoutez attentivement, car ce qu'elles ne savaient pas, c'est que les guerriers de Michel étaient présents lors de cette réunion, invisibles et enregistrant chaque mot. Les stratégies de l'ennemi ont été exposées. Leur timing a été révélé. Leurs tactiques ont été mises à nu devant le trône du Très-Haut. Et maintenant, des contre-mesures divines sont en cours d'activation qui non seulement protégeront votre bien-aimé, mais transformeront chaque stratagème de l'ennemi en témoignage de la puissance miraculeuse de Dieu. Votre bien-aimé est sur le point de vivre une interruption divine. Dans les 2 prochaines heures, quelque chose va se passer qui va fissurer les endroits durcis de leur cœur. Cela peut venir par une conversation, un souvenir, un moment de gentillesse inattendue, ou une circonstance qui semble aléatoire, mais qui est en réalité orchestrée par le ciel lui-même. Les murs qu'ils ont construits autour de leur âme sont sur le point de s'effondrer, et la lumière de la vérité va inonder les endroits sombres où ils se cachaient. Mais voici ce que vous devez comprendre. Vous n'êtes pas seulement témoin de cette intervention divine. Vous êtes un acteur clé de son déroulement. Votre foi, vos prières, votre amour inébranlable pour cette personne ont créé un pont spirituel entre le ciel et la terre que les anges utilisent maintenant pour apporter une percée divine. L'ennemi voulait les isoler, leur faire ressentir qu'ils étaient seuls et abandonnés. Mais votre intercession persistante a assuré qu'ils ne seront jamais seuls, jamais oubliés,
jamais hors de portée de la grâce divine. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction numéro 3, 1333 si vous êtes prêt à être utilisé comme instrument de leur délivrance. En ce moment même, alors que vous recevez cette transmission prophétique, votre être cher est quelque part en train de penser à vous. Il ne l'admettra peut-être pas, il ne le montrera peut-être pas, mais votre nom résonne dans son cœur. L'amour que vous lui avez témoigné, la patience que vous avez démontrée, la grâce que vous avez accordée même quand il ne la méritait pas, ont créé un lien spirituel incassable entre vos âmes. Et en cette heure de son plus grand besoin, ce lien est sur le point de devenir une bouée de sauvetage qui le ramène du bord de la destruction spirituelle. L'ennemi lui a murmuré des mensonges à votre sujet. On lui a dit que vous le jugez, que vous ne le comprenez pas, que vous avez renoncé à lui. Mais ces mensonges sont sur le point d'être exposés pour ce qu'ils sont vraiment. Des tentatives désespérées de briser la relation même que le ciel a ordonnée pour être sa source de force et d'espoir. Votre être cher est sur le point de vous voir, non pas comme vous apparaissez à travers le prisme de sa confusion, mais comme vous êtes vraiment, un ange gardien envoyé par Dieu pour l'aimer à travers ses heures les plus sombres. Dans les 2 prochaines heures, faites attention à votre téléphone, vos rêves, vos pensées, votre environnement. Le ciel se prépare à vous utiliser comme un vaisseau du timing divin. Vous pourriez recevoir un appel inattendu, un message texte, ou une envie soudaine de tendre la main à quelqu'un. N'ignorez pas ces inspirations. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des rendez-vous divins orchestrés par l'armée céleste pour vous positionner comme instrument de percée dans la vie de quelqu'un. Mais avant que cette intervention divine puisse pleinement se manifester, il y a quelque chose que vous devez savoir sur l'opposition à laquelle vous faites face. L'ennemi a placé quelqu'un dans la vie de votre être cher qui semble être un ami, mais qui est en réalité un saboteur spirituel. Cette personne a été assignée pour lui nourrir des mensonges sur son identité, sa valeur, son avenir. Elle a empoisonné son esprit avec de la négativité, du cynisme et du désespoir. Elle a systématiquement démantelé sa foi, ses rêves, sa connexion au divin. Ce faux ami a rencontré votre être cher régulièrement, semblant offrir réconfort et compréhension tout en approfondissant ses blessures. Il a validé ses pires peurs, encouragé ses comportements destructeurs et l'a convaincu que le changement positif était impossible. Il a été une voix des ténèbres déguisée en lumière, un loup déguisé en agneau, un messager du désespoir se faisant passer pour un conseiller d'espoir. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction numéro 4, 1444, si vous avez soupçonné que quelqu'un dans la vie de votre être cher a eu une influence négative. Mais son temps de tromperie touche à sa fin. La lumière de la vérité est sur le point d'exposer sa vraie nature. Dans les 2 prochaines heures, votre être cher va vivre un moment de clarté qui révélera les véritables intentions de cette personne. Il percera à jour la manipulation, reconnaîtra les mensonges et comprendra comment il a été égaré. Les écailles spirituelles tomberont de ses yeux et il verra ce faux ami pour ce qu'il est vraiment, un agent des ténèbres envoyé pour détruire son destin. Cette révélation ne lui apportera ni honte ni regret, mais plutôt un profond sentiment de soulagement et de gratitude. Il comprendra qu'il a mené une bataille qu'il ne pouvait pas gagner seul, affrontant un ennemi qu'il ne pouvait pas voir, luttant contre des forces qui dépassaient ses forces naturelles. Il réalisera que sa confusion, ses mauvais choix, sa distance avec Dieu et avec vous, n'étaient pas entièrement de sa faute, mais plutôt le résultat d'une guerre spirituelle systématique conçue pour voler son héritage et faire dérailler son but. Quand ce moment de clarté viendra, il pensera à vous. Il se souviendra de votre amour, de vos prières, de votre foi inébranlable en son potentiel. Il réalisera que pendant que d'autres le détruisaient, vous le construisiez. Pendant que d'autres prophétisaient la mort sur son avenir, vous prophétisiez la vie. Pendant que d'autres l'éloignaient de Dieu, vous l'attiriez plus près de son cœur par votre exemple d'amour inconditionnel. L'appel téléphonique arrive. Le message texte se prépare. Le rendez-vous divin s'organise. Votre être cher est sur le point de vous contacter d'une manière qui vous choquera par son timing et sa vulnérabilité. Il va vous ouvrir son cœur comme il ne l'a pas fait depuis des mois, peut-être des années. Il va demander votre aide, vos conseils, vos prières. Il va admettre qu'il a été perdu, confus et effrayé. Il va vous dire qu'il a besoin de vous plus qu'il ne l'a jamais réalisé. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction numéro 5555 si vous êtes prêt à recevoir son appel avec sagesse et grâce. Mais voici ce que vous devez comprendre à propos de ce moment divin. Votre façon de répondre déterminera non seulement sa percée immédiate, mais sa trajectoire spirituelle à long terme.
L'ennemi compte sur vous pour répondre avec jugement, critique ou des attitudes du genre « je vous l'avais dit ». Ils espèrent que votre douleur, votre frustration, votre déception vous pousseront à construire des murs au lieu de ponts, à offrir des corrections au lieu de réconfort, à dire la vérité sans amour. Ne tombez pas dans ce piège. Quand votre proche vient vers vous brisé, humble et cherchant de l'aide, voyez-y l'opportunité divine que cela représente vraiment. Ce n'est pas le moment de faire des sermons sur ses erreurs passées. Ce n'est pas l'instant de lui rappeler toute la douleur qu'il a causée. Ce n'est pas l'heure d'exiger des explications ou des excuses. C'est le moment sacré où le ciel vous demande d'être les mains et les pieds de Jésus, d'étendre la même grâce qui vous a été accordée, de le ramener à la vie avec cet amour surnaturel qui ne vient que d'en haut. Votre proche a été dans un désert spirituel, tournant en rond, mourant de soif pour quelque chose de vrai, quelque chose de pur, quelque chose qui comblerait les aspirations les plus profondes de son âme. Il a bu dans des citernes brisées, essayant de combler son vide avec des plaisirs temporaires, de fausses relations et des poursuites vaines. Mais maintenant, il est sur le point de découvrir que ce qu'il cherchait était à sa portée depuis le début, grâce à l'amour que vous avez constamment démontré et au Dieu que vous servez fidèlement. La percée qui arrive ne concerne pas seulement son retour vers vous ou son retour vers Dieu. Il s'agit de sa découverte de sa vraie identité, de son but divin, de sa destinée éternelle. L'ennemi a travaillé sans relâche pour le convaincre qu'il était ordinaire, limité, impuissant. Mais la vérité va lui apparaître. Il est merveilleusement et admirablement créé, choisi avant la fondation du monde, équipé de dons et de talents dont on a désespérément besoin en cette heure. Dans les 2 prochaines heures, votre proche va vivre une rencontre surnaturelle qui l'éveillera à sa vraie vocation. Cela peut venir par un rêve, une vision, une parole prophétique ou une révélation divine pendant un moment de prière. Il va comprendre que sa vie a un sens, que ses luttes ont un but, que sa douleur l'a préparé pour un ministère qui touchera d'innombrables vies. Il va réaliser qu'il a été un diamant brut, façonné par la pression et raffiné par le feu, préparé pour un moment tel que celui-ci. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction numéro 6, 1666 si vous croyez que votre proche a été choisi pour un but spécial. Mais même alors que cette percée approche, l'ennemi fait une dernière tentative désespérée pour l'arrêter. En ce moment même, dans le royaume spirituel, une bataille fait rage pour l'âme de votre bien-aimé. Les forces obscures tentent de créer des distractions, des urgences et des obstacles qui l'empêcheront de recevoir l'intervention divine que le ciel a préparée. Elles tentent de l'accabler avec la peur, le doute et la confusion. Elles tentent de le convaincre qu'il est trop tard, qu'il est allé trop loin, que Dieu ne pourrait jamais lui pardonner ou l'utiliser. C'est pourquoi votre intercession est si cruciale en cette heure. Chaque prière que vous priez est comme une épée dans les mains d'un ange. Chaque parole de foi que vous prononcez est comme un bouclier qui le protège de l'attaque de l'ennemi. Chaque acte d'amour que vous manifestez est comme une lumière qui perce les ténèbres qui l'entourent. Vous ne priez pas seulement pour lui, vous combattez pour lui. Vous ne l'aimez pas seulement, vous le couvrez d'une protection surnaturelle. L'ennemi pensait avoir gagné. Il pensait que votre bien-aimé était au-delà de l'espoir, au-delà de l'aide, au-delà de la rédemption. Il pensait avoir réussi à le séparer de Dieu, de vous, de sa destinée. Mais il a commis une erreur fatale. Il a sous-estimé le pouvoir d'un croyant qui prie et qui refuse d'abandonner, qui refuse de démissionner, qui refuse de lâcher quelqu'un qu'il aime. Vos prières persistantes ont créé un bouclier spirituel autour de votre bien-aimé que l'ennemi ne peut pénétrer. Votre foi inébranlable a libéré une protection angélique qui l'entoure partout où il va. Votre amour sacrificiel a construit un pont de retour vers Dieu qu'aucune quantité de ténèbres ne peut détruire. Les plans de l'ennemi s'effondrent. Ses stratégies échouent. Son temps d'influence se termine. Dans les 2 prochaines heures, vous allez assister à un retournement surnaturel qui vous laissera émerveillé par la puissance et la fidélité de Dieu. Votre bien-aimé ne va pas seulement revenir vers vous, il va revenir transformé, renouvelé et enflammé pour Dieu. Il ne va pas seulement s'excuser pour ses erreurs, il va devenir un témoignage vivant de la grâce rédemptrice de Dieu. Il ne va pas seulement changer son comportement, il va changer sa destinée. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction numéro 7, 1777, si vous êtes prêt à être témoin de cette transformation miraculeuse. Mais voici à quoi vous devez vous préparer. Cette transformation n'arrivera pas du jour au lendemain. La percée qui arrive dans les 2 prochaines heures sera le début d'un processus, pas la fin d'un voyage.
Votre bien-aimé aura des moments de victoire et des moments de lutte. Ils auront des jours où ils s'élèveront comme des aigles et des jours où ils ramperont à peine. Ils auront des saisons de force surnaturelle et des saisons où ils auront plus que jamais besoin de votre soutien. L'ennemi va essayer de vous convaincre tous les deux que la percée n'était pas réelle, que le changement n'était pas permanent, que la transformation n'était que temporaire. Il va essayer d'utiliser les revers comme preuve que la puissance de Dieu est limitée, que la rédemption est impossible, que certaines personnes sont au-delà de tout espoir. Ne croyez pas ces mensonges. Ne laissez pas les difficultés temporaires vous aveugler face à la victoire éternelle qui a été remportée. Votre proche est sur le point d'entrer dans une saison de croissance spirituelle accélérée. Les années que l'ennemi a volées vont être restaurées. Le temps qui a été perdu va être racheté. Les opportunités qui ont été manquées vont être multipliées. Dieu va leur donner une double portion pour leur ancienne honte. La beauté au lieu des cendres, l'huile de joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Mais ils vont avoir besoin de votre partenariat dans cette saison de restauration. Ils vont avoir besoin de vos encouragements quand ils feront face aux défis. Ils vont avoir besoin de votre sagesse quand ils prendront des décisions. Ils vont avoir besoin de vos prières quand ils rencontreront l'opposition spirituelle. Ils vont avoir besoin de votre amour quand ils lutteront contre le doute de soi et l'autocondamnation. Le rôle que le ciel vous demande de jouer dans leur vie n'est pas temporaire. Il ne s'agit pas seulement de les aider à traverser cette crise. Il s'agit de devenir un parent spirituel, un mentor et un guide qui marchera à leur côté alors qu'ils découvrent leur véritable identité et accomplissent leur but divin. Vous êtes appelés à être plus qu'un ami ou un membre de la famille. Vous êtes appelés à être une sage-femme spirituelle qui aidera à faire naître le destin que Dieu a placé en eux. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction numéro 8888 si vous êtes prêt à accepter cette sainte mission. En ce moment même, alors que vous recevez cette transmission prophétique, des anges sont positionnés autour de votre proche pour créer un moment divin de rencontre. Ils sont placés dans des endroits stratégiques pour s'assurer que quand la percée viendra, elle sera indéniable, indubitable et impossible à expliquer comme une simple coïncidence. Votre proche est sur le point de vivre le surnaturel d'une façon qui changera à jamais sa compréhension de qui est Dieu et à quel point il les aime. La rencontre qui arrive sera parfaitement adaptée à leur personnalité, leurs besoins et leur langage spirituel. S'ils sont intellectuels, Dieu parlera à leur esprit. S'ils sont émotionnels, Dieu touchera leur cœur. S'ils sont pratiques, Dieu démontrera sa puissance par une provision miraculeuse. S'ils sont créatifs, Dieu les inspirera avec des visions et des rêves divins. Le Très-Haut sait exactement comment atteindre votre bien-aimé, et il est sur le point de faire exactement cela. Mais voici ce que vous devez comprendre. Cette rencontre divine n'arrive pas parce que votre bien-aimé le mérite. Cela arrive parce que vous avez été fidèle dans la prière, persévérant dans l'amour et inébranlable dans la foi. Votre intercession a ému le ciel. Vos larmes ont touché le cœur de Dieu. Votre refus d'abandonner a libéré une intervention surnaturelle. Vous n'êtes pas seulement témoin de ce miracle, vous en êtes le catalyseur. Le moment de cette percée n'est pas aléatoire. Il n'est pas accidentel. Il n'est pas fortuit. Il a été orchestré par le conseil divin pour s'aligner avec d'autres événements surnaturels qui se déroulent dans votre vie et dans la vie de ceux qui sont liés à votre bien-aimé. Dieu fait concourir toutes choses pour le bien, tissant une tapisserie de rédemption qui glorifiera son nom et démontrera sa puissance à un monde qui regarde. Dans les 2 heures qui viennent, prêtez attention aux signes et aux prodiges qui vont commencer à se manifester autour de vous. Vous pourrez remarquer que les oiseaux chantent plus fort, que les fleurs s'épanouissent plus brillamment, ou que les couleurs apparaissent plus vives. Ce ne sont pas des produits de votre imagination. Ce sont des confirmations surnaturelles que le ciel célèbre la victoire qui est sur le point d'être remportée. La création elle-même répond à l'activité divine qui a lieu dans le royaume spirituel. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction numéro 1999 si vous commencez à ressentir l'activité surnaturelle autour de vous. Votre bien-aimé commence aussi à sentir que quelque chose est différent, que quelque chose change, que quelque chose s'agite dans l'atmosphère autour de lui. Il peut vivre des rêves inhabituels, des rencontres inattendues, ou des rendez-vous divins qui semblent trop parfaitement programmés pour être fortuits. Il peut entendre son nom appelé quand personne n'est là, ressentir une présence dans sa chambre, ou éprouver une paix qui dépasse toute intelligence au milieu de sa confusion. Ce sont tous des signes que le ciel commence à envahir sa réalité terrestre. Le voile entre le naturel et le surnaturel est en train d'être levé. Les barrières qui l'ont gardé séparé de la présence de Dieu
sont en train d'être supprimés. Les murs qui ont emprisonné son cœur sont en train d'être abattus. Les chaînes qui ont lié leur destin sont en train d'être brisées. La liberté arrive, et elle arrive rapidement. Le faux ami qui les a égarés est sur le point d'être exposé d'une manière qui va les choquer. Les mensonges qu'on leur a racontés sur eux-mêmes, sur Dieu, sur leur avenir, sont sur le point d'être révélés comme les tromperies qu'ils ont toujours été. Les influences négatives qui ont empoisonné leur esprit et leur âme sont sur le point d'être retirées de leur vie d'une manière surnaturelle qui ne laissera aucun doute sur la main protectrice de Dieu sur eux. Mais quand cette exposition se produira, votre proche pourrait se sentir gêné, honteux ou en colère contre lui-même d'avoir été trompé. Il pourrait lutter avec des sentiments de regret, se demandant comment il a pu être si aveugle, si naïf, si facilement manipulé. C'est à ce moment-là qu'il aura plus que jamais besoin de votre grâce, de votre compassion et de votre sagesse. Il aura besoin qu'on lui rappelle qu'être trompé ne le rend pas stupide. Cela le rend humain. Il aura besoin d'être rassuré que l'amour de Dieu pour lui n'a pas diminué, que sa valeur n'a pas baissé, que son avenir reste brillant de possibilités. La stratégie finale de l'ennemi est d'utiliser leur honte et leurs regrets comme armes pour les maintenir piégés dans des cycles d'autocondamnation et de paralysie spirituelle. Mais vous avez été choisi pour être la voie d'espoir qui perce les ténèbres de leurs doutes. Vous avez été sélectionné pour être le messager de grâce qui leur rappelle leur véritable identité en tant qu'enfants bien-aimés du Très-Haut. Vous avez été désigné pour être la démonstration d'amour inconditionnel qui leur montre à quel point leur Père Céleste les chérit. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction numéro 11111 si vous êtes prêt à être un vase de grâce et de miséricorde divine. La percée qui arrive ne transformera pas seulement votre proche, elle vous transformera aussi. En regardant la puissance miraculeuse de Dieu à l'œuvre dans leur vie, votre propre foi sera renforcée. En voyant des prières exaucées et des promesses accomplies, votre propre relation avec Dieu sera approfondie. En étant témoin de l'intervention surnaturelle qui sauve quelqu'un que vous aimez, votre propre compréhension du caractère de Dieu sera élargie. Vous découvrirez que vous n'êtes pas seulement un intercesseur. Vous êtes un collaborateur avec le Christ dans l'œuvre de rédemption. Vous réaliserez que vous n'êtes pas seulement un guerrier de prière. Vous êtes une sage-femme spirituelle aidant à faire naître les desseins divins sur terre. Vous comprendrez que vous n'êtes pas seulement un croyant fidèle. Vous êtes un vase choisi utilisé par le ciel pour démontrer l'amour de Dieu à un monde qui souffre. Les 2 prochaines heures seront un moment d'accélération surnaturelle. Des événements qui prendraient normalement des mois ou des années à se dérouler vont arriver en quelques minutes. Des conversations qui demanderaient habituellement plusieurs tentatives réussiront du premier coup. Des révélations qui viendraient ordinairement progressivement seront téléchargées instantanément. Une guérison qui serait habituellement un long processus se produira en un instant de toucher divin. Ce n'est pas de la manipulation ou des vœux pieux. C'est la puissance surnaturelle de Dieu qui répond à la prière persistante, à la foi inébranlable et à l'amour sacrificiel. C'est le ciel qui intervient dans les affaires terrestres pour démontrer qu'aucune situation n'est trop difficile pour Dieu, qu'aucune personne n'est trop loin pour la rédemption, qu'aucune relation n'est trop brisée pour être restaurée. Votre proche est sur le point de découvrir qu'il n'est pas celui qu'il pensait être. Il n'est pas défini par ses erreurs, limité par ses échecs ou disqualifié par ses péchés. Il est choisi, bien-aimé et destiné à la grandeur. Il porte l'ADN divin. Il est un vase de dessein sacré et un instrument de puissance surnaturelle. Il n'est pas un accident ou une pensée secondaire. Il est un chef-d'œuvre créé par le maître artiste pour un temps comme celui-ci. Mais cette révélation ne viendra pas à travers un sermon ou une conférence. Elle ne viendra pas par la culpabilité ou la manipulation. Elle ne viendra pas par le jugement ou la condamnation. Elle viendra à travers une rencontre avec le Dieu vivant qui sera si réelle, si puissante, si transformatrice qu'il ne sera plus jamais le même. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction numéro 12, 1222, si vous croyez que votre proche est sur le point d'avoir une rencontre qui changera sa vie avec Dieu. La guerre spirituelle qui fait rage sur la vie de votre proche est sur le point de se terminer par une victoire totale. Les missions de l'ennemi sont annulées. Les forteresses démoniaques sont démolies. L'aveuglement spirituel est levé. Les oreilles sourdes s'ouvrent. Le cœur dur s'attendrit. L'enfant prodigue rentre à la maison. Mais comprenez ceci, son retour ne sera pas un processus lent et progressif. Ce sera un revirement soudain et surnaturel qui laissera tout le monde émerveillé par la puissance de Dieu. Un moment, il sera perdu dans les ténèbres et le moment suivant, il marchera dans la lumière.
Un moment, il sera lié par la tromperie, et le moment suivant, il sera libre dans la vérité. Un moment, il sera séparé de Dieu, et le moment suivant, il sera embrassé par son amour. Ce n'est pas trop beau pour être vrai. Ce n'est pas trop pour espérer. Ceci n'est pas au-delà du domaine du possible. C'est la puissance surnaturelle de Dieu qui répond à la foi d'un croyant qui refuse d'abandonner quelqu'un qu'il aime. C'est l'intervention miraculeuse du ciel qui répond aux prières d'un guerrier spirituel qui n'arrêtera pas de se battre pour l'âme d'une autre personne. Le temps presse. Le compte à rebours a commencé. La fenêtre divine s'ouvre. La percée arrive. La victoire est imminente. Le miracle est à portée de main. Votre bien-aimé est sur le point d'être sauvé, délivré et libéré d'une manière qui glorifiera Dieu et démontrera sa puissance à tous ceux qui en seront témoins. Dans les 2 prochaines heures, tout va changer. L'histoire qui semblait destinée à se terminer en tragédie est sur le point de devenir un témoignage de triomphe. La relation qui paraissait irréparable est sur le point d'être restaurée mieux qu'elle ne l'a jamais été auparavant. L'avenir qui semblait sombre et sans espoir est sur le point d'être rempli de lumière et de promesses. Êtes-vous prêt? Êtes-vous tuimasan? Êtes-vous préparé? Êtes-vous en position d'être utilisé par Dieu comme un instrument de sa puissance miraculeuse? Êtes-vous prêt à être un vase de son amour, un messager de son espoir et une démonstration de sa grâce? Le moment arrive où votre bien-aimé aura besoin de vous plus qu'il n'a jamais eu besoin de quiconque dans toute sa vie. Le ciel compte sur vous pour être prêt. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction numéro 13333 si vous ressentez l'urgence surnaturelle de ce moment qui pèse sur votre esprit. La fenêtre divine dont j'ai parlé commence à se fissurer et ce que vous êtes sur le point de voir sera inscrit dans les annales du ciel comme l'une des démonstrations les plus puissantes de l'amour rédempteur de Dieu de cette génération. Votre bien-aimé ne marche plus en rond dans son désert spirituel. L'ange de la percée a été dépêché avec des instructions spécifiques pour briser toutes les chaînes qui l'ont tenu captif de la tromperie, de la dépendance, de la rébellion et du désespoir. En ce moment même, alors que ces mots parviennent à vos oreilles, votre bien-aimé ressent les premiers frémissements de la conviction divine. Ce n'est pas la conviction condamnatrice qui vient de l'ennemi, conçue pour écraser et détruire, mais la conviction aimante qui vient du Saint-Esprit, conçue pour les ramener à la maison du Père. Il commence à ressentir un vide inexplicable dans les poursuites qui lui apportaient autrefois du plaisir. Les hauts temporaires durent des périodes de temps plus courtes. Les relations qui le distrayaient autrefois de sa douleur commencent à se sentir creuses et dénuées de sens. Les activités qui endormaient autrefois leur faim spirituelle perdent leur pouvoir de les satisfaire. Ce n'est pas de la dépression ou du découragement. C'est une insatisfaction divine, stratégiquement placée dans leur cœur par le Très-Haut pour créer une fin sacrée de quelque chose de réel, quelque chose de pur, quelque chose d'éternel. L'ennemi voulait utiliser leur douleur pour les éloigner encore plus de Dieu. Mais au lieu de cela, leur douleur devient une boussole qui les guide vers leur véritable foyer, vers leur identité authentique, vers l'amour qui les attend depuis toujours. Le faux ami qui leur chuchote des mensonges à l'oreille va être démasqué d'une façon qui va les choquer jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Dans les 90 prochaines minutes, votre bien-aimé va découvrir que cette personne a dit du mal d'eux dans leur dos, a trahi leur confiance et a sapé leur progrès d'une manière qui les laissera complètement trahis. Mais cette trahison, aussi douloureuse soit-elle sur le moment, est en réalité une miséricorde divine conçue pour briser un lien d'âme impie qui drainait leur force spirituelle et bloquait leur accès à la voix de Dieu. La révélation de cette trahison ne viendra pas de vous ou de quelqu'un d'autre qui se soucie d'eux. Elle viendra par une orchestration divine d'événements qui ne laissera aucun doute sur le vrai caractère et les vraies intentions de cette personne. Votre bien-aimé surprendra une conversation, découvrira un message ou sera témoin d'un comportement qui rendra impossible de continuer à vivre dans le déni concernant la nature toxique de cette relation. Les écailles tomberont de leurs yeux et ils verront clairement pour la première fois depuis des mois ou même des années. Quand ce moment de clarté arrivera, ils ne seront pas submergés de colère ou d'amertume, mais d'un profond sentiment de soulagement et de gratitude. Ils réaliseront qu'ils ont mené une bataille qu'ils n'étaient jamais censés mener seuls, luttant contre des influences qu'ils n'étaient jamais équipés pour surmonter par leur propre force. Ils comprendront que leur confusion, leur mauvais choix, leur distance de Dieu et de vous, n'étaient pas le reflet de leur vrai caractère, mais plutôt le résultat d'une manipulation spirituelle systématique conçue pour voler leur destinée. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction numéro 14, 1444,
si vous pouvez sentir l'atmosphère autour de vous changer, tandis que le ciel se prépare à agir en faveur de votre bien-aimé. Le moment de leur libération est plus proche que vous ne le pensez. Les chaînes qui les ont liés commencent déjà à se fissurer sous la pression de la prière persistante et de la foi inébranlable. Les murs qui ont emprisonné leur cœur montrent déjà des signes d'érosion surnaturelle. Les ténèbres qui ont voilé leur vision commencent déjà à céder la place à la lumière de la vérité divine. Mais voici ce que vous devez comprendre concernant le moment de cette percée. Elle est coordonnée avec d'autres événements surnaturels qui se déploient dans votre vie et dans la vie d'autres personnes qui sont liées à votre bien-aimé. Dieu ne travaille pas seulement en leur faveur. Il œuvre en faveur de toute une famille ou spirituelle qui a été touchée par leur saison d'égarement. La guérison qui leur arrive créera des ondes de restauration qui toucheront plusieurs générations et d'innombrables vies. Le retour de votre bien-aimé ne concerne pas seulement leur retour vers vous ou vers Dieu. Il s'agit pour eux d'entrer dans leur véritable appel en tant que guérisseurs blessés, libérateurs rachetés, transformateurs transformés. Leur témoignage va devenir une arme entre les mains du Très-Haut, utilisée pour libérer d'autres captifs et démontrer que personne n'est hors de portée du pouvoir rédempteur de Dieu. L'ennemi pensait qu'il les détruisait, mais au lieu de cela, il ne faisait qu'approfondir leur capacité de compassion et accroître leur efficacité en tant que ministres de la grâce de Dieu. La douleur qu'ils ont vécue, les erreurs qu'ils ont commises, les ténèbres qu'ils ont traversées, tout cela sera transformé en outils de ministère qui leur permettront d'atteindre des personnes qui ne peuvent être touchées par ceux qui n'ont jamais lutté, jamais chuté, jamais été perdus. Leurs cicatrices deviendront leurs références. Leurs échecs deviendront leurs qualifications. Leur voyage à travers le désert deviendra leur plateforme pour conduire d'autres vers la terre promise. Dans l'heure qui vient, votre bien-aimé va vivre une rencontre surnaturelle qui changera tout. Elle peut prendre la forme d'un rêve si vivace et réel qu'ils se réveilleront en sachant qu'ils ont été touchés par le divin. Elle peut venir par une parole prophétique prononcée par un inconnu qui connaît des détails sur leur vie qu'aucun être humain ne devrait connaître. Elle peut venir par une provision miraculeuse qui répond à un besoin qu'ils n'ont partagé avec personne d'autre. Elle peut venir par un rendez-vous divin qui semble trop parfaitement synchronisé pour être une coïncidence. Quelle que soit la façon dont cette rencontre se manifeste, elle portera la signature indéniable du ciel. Elle sera accompagnée d'une paix surnaturelle qui dépasse l'entendement, d'une joie qui défie leurs circonstances et d'un amour qui pénètre les blessures les plus profondes de leur cœur. Ils sauront sans l'ombre d'un doute qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils ne sont pas au-delà de l'espoir. Ils vivront la réalité de la présence de Dieu d'une manière qui rendra leurs doutes intellectuels insignifiants et leurs blessures émotionnelles guérissables. Écrivez Amen pour recevoir la bénédiction numéro 15 1555, si vous êtes prêt à être disponible quand votre proche tendra la main vers vous après sa rencontre surnaturelle. L'appel téléphonique arrive, et il peut venir à un moment inattendu, d'une manière inattendue, avec un niveau inattendu de vulnérabilité et de désespoir. Ils vont avoir besoin de parler à quelqu'un qui comprend les dimensions spirituelles de ce qu'ils vivent. Ils vont avoir besoin de se connecter avec quelqu'un qui peut les aider à interpréter l'activité divine qui se déploie dans leur vie. Vous avez été choisi pour être cette personne. Vous avez été préparé pour ce moment à travers votre propre parcours de foi, vos propres saisons de lutte, vos propres expériences de l'intervention miraculeuse de Dieu. Tout ce que vous avez traversé, chaque leçon que vous avez apprise, chaque victoire que vous avez remportée, vous a façonné pour cette mission sacrée. Vous n'êtes pas seulement un ami ou un membre de la famille inquiet. Vous êtes une sage-femme spirituelle qui aidera à faire naître la nouvelle création que Dieu forme dans la vie de votre proche. Mais voici ce que vous devez vous rappeler quand cet appel viendra. Ce n'est pas le moment pour des conversations du genre « je te l'avais dit ». Ce n'est pas le moment pour des explications détaillées sur comment vous aviez vu cela venir. Ce n'est pas l'heure pour des leçons sur le fait de faire de meilleurs choix ou des avertissements sur les conséquences futures. C'est le moment sacré où le ciel vous demande d'être les mains et les pieds de Jésus, d'étendre la même grâce qui vous a été étendue, de démontrer le même amour qui a transformé votre propre vie. Votre proche va être fragile, vulnérable et émotionnellement à vif. Il va traiter le choc de sa rencontre surnaturelle, tout en gérant simultanément la douleur de découvrir comment il a été trompé et manipulé. Il va avoir besoin de votre force, de votre sagesse, de votre compassion et de votre foi. Il va avoir besoin que vous soyez un port sûr dans la tempête de son éveil spirituel. L'ennemi va essayer d'utiliser ce moment pour créer de la division, des malentendus et des occasions manquées.
Il essaiera de vous tenter de réagir avec des émotions humaines plutôt qu'avec l'amour divin. Il essaiera de vous convaincre que c'est votre opportunité de remettre les pendules à l'heure, d'exiger des explications ou d'extraire des promesses sur le comportement futur. Ne tombez pas dans ces pièges. Votre réponse en ce moment crucial déterminera non seulement l'issue immédiate de leur percée, mais la trajectoire à long terme de leur voyage spirituel. Quand votre être cher appelle, écoutez plus que vous ne parlez. Quand ils partagent leur cœur, recevez-le avec grâce plutôt qu'avec jugement. Quand ils demandent de l'aide, offrez-la sans condition ni exigence. Quand ils expriment de la confusion concernant leur rencontre spirituelle, aidez-les à comprendre que Dieu parle souvent de manière qui transcende la logique humaine et la compréhension terrestre. Quand ils s'inquiètent de leurs erreurs passées, rappelez-leur que la miséricorde de Dieu est nouvelle chaque matin et que son amour ne dépend pas de leur performance. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction numéro 16, 1666, si vous êtes prêt à être un instrument de l'amour inconditionnel de Dieu et de sa grâce accueillante. La percée qui arrive mettra à l'épreuve votre propre maturité spirituelle, votre propre capacité de pardon et votre propre compréhension du caractère de Dieu. Vous êtes appelés à représenter le cœur du Père face à un prodigue qui revient, à démontrer l'accueil du ciel à un pécheur repentant, à montrer l'étreinte de l'amour divin à une âme blessée. Tandis que ce drame divin se déroule, vous vivrez aussi votre propre transformation. Voir la puissance miraculeuse de Dieu à l'œuvre dans la vie de votre être cher approfondira votre propre foi, renforcera votre propre résolution et élargira votre propre compréhension de ce qui est possible quand la prière persistante rencontre le timing divin. Vous découvrirez que vous n'êtes pas seulement un intercesseur, vous êtes un collaborateur du Christ dans l'œuvre de la rédemption. Vous réaliserez que vous n'êtes pas seulement un guerrier de prière, vous êtes un parent spirituel aidant à nourrir une nouvelle vie dans le royaume de Dieu. Les 30 prochaines minutes seront cruciales. L'atmosphère spirituelle se prépare pour une accélération surnaturelle des événements. Les anges se positionnent pour une intervention stratégique. Des rendez-vous divins s'organisent. Des paroles prophétiques se préparent pour être délivrées. Des provisions miraculeuses se libèrent. Toute l'armée céleste se mobilise pour la libération de l'âme de votre être cher. Mais même alors que cette percée approche, l'ennemi fait d'une dernière tentative désespérée pour l'empêcher. En ce moment même, ils essaient de créer des distractions, des urgences et des obstacles qui consommeront votre attention et vous empêcheront d'être disponible quand votre être cher aura le plus besoin de vous. Ils tentent d'attiser les anciennes blessures, de ressusciter les conflits passés et de créer de nouveaux arguments qui érigeront des murs au lieu de ponts entre vous et la personne pour laquelle vous avez prié. Ne laissez pas ces distractions faire dérailler votre mission divine. Ne laissez pas l'ennemi utiliser vos émotions, vos circonstances ou vos relations pour saboter le miracle qui est sur le point de se déployer. Restez concentrés sur la vue d'ensemble. Gardez vos yeux fixés sur la perspective éternelle. Rappelez-vous que ce n'est pas à propos de vous ou de vos sentiments. Il s'agit du salut d'une âme et de la restauration d'une vie que Dieu aime profondément. Votre être cher se trouve maintenant à moins de 60 minutes de son moment de rencontre divine. Le timing a été calculé par le Conseil céleste pour s'aligner avec son état émotionnel, sa préparation spirituelle et ses circonstances pratiques. Chaque détail a été pris en compte, chaque variable a été considérée, chaque résultat possible a été préparé. Ce n'est pas un événement aléatoire, c'est un rendez-vous divin qui a été orchestré avec une précision surnaturelle. Le faux ami qui l'a égaré est sur le point d'être retiré de sa vie d'une manière qui ne laissera aucun doute sur la main protectrice de Dieu sur lui. Ce retrait ne sera pas le résultat d'une intervention humaine ou de manipulation, mais plutôt la conséquence de ses propres actions étant exposées et son vrai caractère étant révélé. Votre être cher verra clairement pour la première fois comment il a été utilisé, manipulé et égaré par quelqu'un en qui il avait confiance. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction numéro 17 777 si vous pouvez sentir la guerre spirituelle qui fait rage en ce moment même sur l'âme de votre être cher. L'ennemi n'abandonne pas facilement. Il se bat désespérément pour maintenir son emprise sur quelqu'un qui a été marqué pour un destin divin. Mais ses efforts sont vains. La victoire a déjà été remportée dans les royaumes célestes. La percée est déjà garantie. La libération est déjà assurée. Alors que votre être cher vit sa rencontre surnaturelle, il sera submergé par la réalité de l'amour de Dieu pour lui. Il comprendra pour la première fois qu'il n'est pas défini par ses erreurs, limité par ses échecs ou disqualifié par ses péchés. Il réalisera qu'il est choisi, bien-aimé et destiné à la grandeur.
Il découvrira qu'il n'est pas un accident ou une pensée après coup. Il est un chef-d'œuvre créé par l'artiste maître pour un moment comme celui-ci. Cette révélation ne viendra pas par la culpabilité ou la condamnation. Elle ne viendra pas par la honte ou le regret. Elle viendra par une expérience écrasante d'amour divin qui fera fondre le cœur le plus dur et guérira les blessures les plus profondes. Ils sentiront les bras de leur Père Céleste les enlacer, les accueillir à la maison, célébrer leur retour. Ils entendront la voix de Jésus les appeler par leur nom, leur rappeler leur véritable identité, affirmer leur dessein divin. Les larmes qui couleront ne seront pas des larmes de tristesse ou de regret, mais des larmes de soulagement et de gratitude. Ils pleureront quand le poids de la culpabilité et de la honte s'élèvera de leurs épaules. Ils pleureront quand le fardeau d'essayer de trouver l'acceptation et l'approbation dans tous les mauvais endroits sera enfin retiré. Ils sangloteront quand ils réaliseront à quel point ils ont été aimés, à quel point ils ont manqué, à quel point ils ont été valorisés même dans leurs moments les plus sombres. Quand cette libération émotionnelle viendra, ils penseront à vous. Ils se souviendront de votre patience, de vos prières, de votre croyance inébranlable en leur potentiel. Ils réaliseront que pendant que d'autres abandonnaient, vous teniez bon. Pendant que d'autres les rayaient de leur liste, vous les inscriviez dans vos prières. Pendant que d'autres fermaient les portes, vous gardiez votre cœur ouvert. Votre amour deviendra un pont qui les ramènera vers l'amour de Dieu. L'appel téléphonique arrive. Le message texte est en cours de préparation. Le rendez-vous divin est en train d'être arrangé. Votre bien-aimé est sur le point de vous tendre la main d'une façon qui confirmera tout ce que j'ai été en train de vous révéler à travers cette transmission prophétique. Ils vont avoir besoin de votre sagesse, de vos conseils, de vos prières et de votre amour. Ils vont vous demander votre aide pour comprendre ce qui leur arrive et pour naviguer l'éveil spirituel qui prend place dans leur vie. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction numéro 18, 1888 si vous êtes prêt à être utilisé comme un instrument de la grâce et de la miséricorde de Dieu dans ce moment sacré. Le rôle que vous êtes appelé à jouer n'est pas temporaire. Il ne s'agit pas seulement de les aider à traverser cette crise. Il s'agit de devenir un mentor spirituel et un guide qui marchera à leur côté pendant qu'ils découvrent leur véritable identité et accomplissent leur dessein divin. Vous êtes appelé à être plus qu'un ami ou un membre de la famille. Vous êtes appelé à être un parent spirituel qui aidera à nourrir la nouvelle vie que Dieu fait naître en eux. La transformation qui est sur le point de prendre place dans la vie de votre bien-aimé ne sera pas un processus graduel. Ce sera un revirement soudain et surnaturel qui laissera tout le monde émerveillé par la puissance de Dieu. Un moment, ils seront perdus dans les ténèbres, et le moment suivant, ils marcheront dans la lumière. Un moment, ils seront liés par la tromperie, et le moment suivant, ils seront libres dans la vérité. À un moment, ils seront séparés de Dieu, et l'instant d'après, ils seront embrassés par son amour. Ce n'est pas trop beau pour être vrai. Ce n'est pas trop espéré. Ce n'est pas au-delà du domaine du possible. C'est la puissance surnaturelle de Dieu qui répond à la foi d'un croyant qui refuse d'abandonner quelqu'un qu'il aime. C'est l'intervention miraculeuse du ciel qui répond aux prières d'un guerrier spirituel qui ne cessera pas de se battre pour l'âme d'une autre personne. Alors que nous approchons des derniers instants avant cette percée, je veux que vous compreniez l'ampleur de ce qui est sur le point de se dévoiler. Il ne s'agit pas seulement du salut d'une personne ou de la restauration d'une famille. Il s'agit d'une démonstration de la puissance de Dieu qui aura un impact sur les générations à venir. Le témoignage de votre bien-aimé deviendra un catalyseur de réveil dans votre famille, votre communauté et au-delà. Leur histoire sera racontée et re-racontée comme preuve que personne n'est hors de portée de l'amour rédempteur de Dieu. L'ennemi pensait avoir remporté une victoire permanente. Il pensait que votre bien-aimé était au-delà de l'espoir, au-delà de l'aide, au-delà de la rédemption. Il pensait avoir réussi à les séparer de Dieu, de vous, de leur destinée. Mais il a fait une erreur fatale. Il a sous-estimé le pouvoir d'un croyant qui prie et qui refuse d'abandonner, qui refuse d'arrêter, qui refuse de lâcher prise sur quelqu'un qu'il aime. Vos prières persistantes ont créé un bouclier spirituel autour de votre bien-aimé que l'ennemi ne peut pénétrer. Votre foi inébranlable a libéré une protection angélique qui les entoure partout où ils vont. Votre amour sacrificiel a construit un pont de retour vers Dieu qu'aucune quantité d'obscurité ne peut détruire. Les plans de l'ennemi s'effondrent. Ses stratégies échouent. Son temps d'influence se termine. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction numéro 19 999. Si vous pouvez sentir la victoire qui est déjà assurée dans les royaumes célestes, commencer à se manifester dans le royaume terrestre. La percée ne vient pas, elle est là. La délivrance n'approche pas, elle est arrivée. La restauration n'est pas en cours, elle est accomplie.
Ce que vous êtes sur le point de voir n'est que la manifestation terrestre d'une réalité spirituelle qui a déjà été établie au ciel. Dans les derniers instants avant que cette intervention divine se dévoile, je veux vous préparer à ce que vous êtes sur le point de vivre. Vous allez ressentir une paix surnaturelle qui dépasse l'entendement. Vous allez sentir la présence de Dieu d'une manière qui confirmera la réalité de ce qui vous a été révélé. Vous allez être témoin de la puissance de la prière persévérante, de la foi inébranlable et de l'amour sacrificiel en action. Votre être cher est sur le point de vous contacter, et quand il le fera, il sera différent. Sa voix sonnera différemment. Ses mots seront différents. Son cœur sera différent. La rencontre surnaturelle qu'il a vécue l'aura marqué de manière permanente, le mettant à part pour des desseins divins, l'équipant pour des missions du royaume et le préparant pour le ministère que Dieu lui préparait depuis toujours. Le voyage qui l'attend ne sera pas sans défi. Il y aura des moments de lutte, des saisons d'épreuve, et des moments où l'ennemi essaiera de convaincre vous deux que la percée n'était pas réelle. Mais ne vous découragez pas face aux revers temporaires. Ne vous laissez pas abattre par le processus de croissance et de maturation. Ne soyez pas déçus quand la transformation se déroule graduellement plutôt qu'instantanément. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seulement en train d'assister à un miracle. Vous y participez. Vous n'observez pas seulement la puissance de Dieu, vous vous associez à elle. Vous ne recevez pas seulement une bénédiction, vous en devenez une. Votre intercession fidèle, votre amour persistant et votre foi inébranlable ont remué le ciel et la terre pour quelqu'un que vous aimez. Vous avez été utilisé par Dieu comme un instrument de sa puissance miraculeuse, et l'impact de votre obéissance résonnera à travers l'éternité. Le moment est arrivé. La percée est là. La victoire est complète. Votre être cher est sur le point de vivre l'intervention surnaturelle d'un Dieu qu'il aime, plus qu'il n'a jamais imaginé possible. Il est sur le point de découvrir qu'il n'est pas celui qu'il pensait être, qu'il n'est pas limité par son passé et qu'il n'est pas disqualifié par ses échecs. Il est sur le point d'apprendre qu'il est choisi, bien-aimé et destiné à la grandeur. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction finale, numéro 22222, si vous êtes prêt à endosser votre rôle de sage-femme spirituelle, aidant à faire naître la nouvelle création que Dieu forme dans la vie de votre être cher. Le téléphone va sonner, le message va être envoyé, le rendez-vous divin va se dérouler. Votre être cher est sur le point de vous contacter depuis un lieu de brisement, d'humilité et de besoin désespéré de l'amour que vous offrez depuis le début. C'est votre moment, c'est votre heure, c'est votre mission divine. Le ciel compte sur vous pour être prêt, disponible, disposé à être utilisé comme un instrument de la grâce et de la miséricorde de Dieu. L'amour que vous avez constamment manifesté, les prières que vous avez fidèlement élevées, la foi que vous avez fermement maintenue, tout cela vous a préparé à ce privilège sacré. La percée est là. La victoire est remportée. Le miracle se déploie. Votre être cher rentre à la maison vers cet amour qu'il attendait depuis toujours. Et vous, fidèles guerriers, vous avez été choisis pour faire partie du comité d'accueil, de la célébration, de cette restauration qui glorifiera Dieu et démontrera sa puissance à un monde qui observe. Le temps d'attente est terminé. La saison d'intercession est achevée. La période d'épreuve est finie. Le moment de la manifestation est arrivé. Votre être cher s'apprête à expérimenter l'amour surnaturel, la puissance miraculeuse et la grâce rédemptrice du Dieu qui l'a poursuivi à travers vos prières, votre foi et votre amour inébranlable. Soyez prêts, soyez disponibles, soyez disposés. Le téléphone va sonner, et quand ce sera le cas, vous saurez que tout ce que je vous ai révélé à travers cette transmission prophétique était exact, opportun et divinement inspiré. Votre être cher rentre à la maison et le ciel célèbre son retour. Amen et amen.